Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct, une édition qui va traiter aujourd'hui l'un des mois les plus importants pour tous les musulmans. Il s'agit du mois de Ramadan. Donc félicitations à tous les musulmans. Le mois du Ramadan est le mois de la générosité et le mois de la bonté, le mois de la prière, de la purification, de beaucoup de choses dont nous allons parler aujourd'hui. Il a bien entendu ses particularités, ses coutumes, ses traditions et aussi ses recommandations, tant de choses concernant ce mois de la piété, le mois où le Coran a été descendu, d'où la valeur et l'importance du Ramadan. On parlera de tout ça aujourd'hui, mais on va commencer par quelques reportages d'abord d'actualité. Le premier, il concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a examiné hier les développements du projet de mise en place du réseau national unifié des urgences et de la sécurité publique dans certains gouvernorats en vue de généraliser le système au niveau de la République. Ce projet prévoit la création d'un centre principal et d'une chambre d'opération pour lier toutes les installations vitales telles que les autorités des ambulances, les organismes de soins de santé, les secteurs du pétrole et de l'électricité, la police, l'administration du trafic et la protection civile. Voyons. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et les ministres de la Défense Mohamed Zaki, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdel Ghaffar, également ministre par intérim de la Santé et de la Population, du Développement local Mahmoud Sha'raoui et des Communications et des Technologies d'information Amr Talat et d'autres hauts responsables. La réunion vise à examiner les développements du projet de mise en place du réseau national unifié des urgences et de la sécurité publique dans certains gouvernorats en vue de généraliser le système au niveau de la République. Ce projet prévoit la création d'un centre principal et d'une chambre d'opération pour lier toutes les installations vitales telles que les autorités des ambulances, les organismes de soins de santé, les secteurs du pétrole et de l'électricité, la police, l'administration du trafic et la protection civile. Le président Sisi a ordonné d'assurer une coordination et une harmonie entre toutes les autorités concernées dans le pays, afin d'assurer un fonctionnement optimal de ce système intégral et d'atteindre ses principaux objectifs pour permettre à tous les organes de l'État de réagir vite face à toutes sortes d'urgences et de crises en peu de temps. La réunion a aussi porté sur les efforts de coordination entre les autorités concernées afin de réaliser l'exploitation optimale de la mise en œuvre de ce système intégré, afin de profiter de la capacité instantanée et immédiate de faire face aux crises et aux événements d'urgence, de les contrôler et d'y mettre fin avec une assurance complète du réseau conformément aux dernières normes internationales. Le chef de l'État a dirigé également la coordination et l'harmonie entre toutes les autorités concernées d'État afin d'assurer le fonctionnement optimal de ce système intégré et d'atteindre ses principaux objectifs, tels que la rapidité d'action et de réponse des agences de l'État à affronter toutes sortes d'urgences et de crises dans des courts délais en utilisant la technologie de communication moderne dans le cadre du réseau unifié et sécurisé totalement.
Passons à notre deuxième reportage qui concerne le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui s'est dirigé vers Moscou, puis Varsovie, et ceci dans le cadre d'une visite menée par le groupe de contact arabe au niveau ministériel. Cette visite intervient dans le cadre des recommandations du Conseil de la Ligue arabe sur la tenue de concertation avec toutes les parties concernées pour parvenir à un règlement le plus vite possible de la crise ukrainienne. Les détails. Le groupe de contact ministériel arabe sur la crise russo-ukrainienne s'est réuni lundi dans la capitale russe Moscou, et ceci en raison des graves répercussions de la crise sur la paix et la sécurité internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est dirigé à Moscou pour discuter du règlement politique de cette crise. Le chef de la diplomatie a pris part à une conférence de presse tenue avec la participation de la délégation du groupe de contact arabe et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lundi soir, concernant la crise russo-ukrainienne. Le groupe de contact ministériel sur la crise en Ukraine, qui comprend l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, l'Algérie, le Soudan, le secrétaire général de la Ligue arabe et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est réuni pour discuter des moyens de mettre fin à la crise russo-ukrainienne. Sameh Shoukry a indiqué qu'il a passé en revue les relations historiques solides et fortes qui lient le monde au pays et au peuple de la Fédération de Russie et de la République d'Ukraine, ajoutant que notre connaissance de ce mouvement est née de la fierté de ces liens et d'une prise de conscience des pays arabes de la gravité de la situation actuelle de la crise en Ukraine et de ses effets dangereux sur les peuples frères dans la zone de conflit et en dehors de cette zone, ainsi que les conséquences négatives qui s'étendent à divers niveaux économiques, y compris l'énergie et la sécurité alimentaire mondiale. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la réunion a été marquée par des discussions franches sur les moyens de faire face à cette situation délicate, exprimant l'inquiétude face à l'extension de la crise actuelle et appelant toutes les parties au conflit à arrêter l'escalade et à ne pas recourir à l'action militaire, tout en insistant sur le recours immédiat aux solutions pacifiques et diplomatiques basées sur le dialogue. M. Shoukry a indiqué que le fait de poursuivre le cours des négociations directes entre les parties russes et ukrainiennes et a de même affirmé sa volonté de mener des efforts de médiation et de soutenir la voie des négociations directes entre les deux parties avec l'objectif d'arrêter d'urgence les opérations militaires en cours et d'entamer des discussions sur un certain nombre de mesures de confiance ouvrant la voie à l'inauguration d'un cadre de solution politique durable à cette crise dans le respect des principes du droit international, de la Charte des Nations Unies et la souveraineté des États et d'une manière qui assure la solution de ce conflit d'une manière pacifique et acceptable par les deux parties et d'une manière qui conduise à une coopération avec les racines de la crise. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها مليون كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا ان الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني. الموضوع مش مباني بس، لا، ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. إعلان جمهورية تانية. Passons à notre sujet de débat aujourd'hui qui est bien entendu le mois de Ramadan auquel
nous avons consacré l'édition d'aujourd'hui. Mais avant d'avoir quelques interventions, nous allons voir ce reportage qui nous présente que pour des millions de musulmans dans le monde, le Ramadan est une période de discipline spirituelle et de purification. Il est marqué par des traditions locales autant que des rituels sacrés traditionnellement. Pendant le mois de Ramadan, de longues tables de bienfaisance se déploient sur les principales places et dans les rues des quartiers populaires, mais aussi des quartiers riches, dans tous les quartiers, dans tous les coins du Caire et dans tous ces gouvernorats, bien entendu. C'est le mois de la générosité par excellence. Voyons ensemble. Lanternes multicolores, décorations et tables de bienfaisance. Les traditions égyptiennes du mois du Ramadan n'ont pas leur égal dans le monde islamique, avec un folklore et des coutumes très caractéristiques. Traditionnellement, pendant le mois du Ramadan, de longues tables de bienfaisance se déploient sur les principales places et dans les rues des quartiers populaires. Les grandes lanternes multicolores et les guirlandes ornent les rues, tandis que les petits lampions sont les préférés des enfants. Dans les ruelles, au point du jour, le Messaharati est chargé de réveiller les gens pour le repas du Suhour qui précède la prière de l'aube. La gastronomie propre à la célébration se révèle dans les spécialités sucrées. En Égypte, le mois béni du Ramadan voit s'installer un mode de vie différent, donnant ainsi une saveur unique aux commémorations. La plupart de ces traditions égyptiennes du Ramadan ont pour origine la période fatimide, qui a eu lieu de 969 à 1171 et sont même plus anciennes. Dès le premier jour du Ramadan, le calife fatimide avait pour habitude d'offrir aux princes et aux hauts fonctionnaires et leurs familles des sucreries accompagnées d'une bourse de pièces d'or, précise l'historien et archéologue Hassan Abdel Waheb dans son livre Ramadan. Quant aux tables de bienfaisance qui constituent l'une des habitudes les plus remarquables, elles ont été organisées pour la première fois par le calife fatimide Al-Aziz Billah. Il a ordonné de préparer ces tréteaux pour servir les collations aux habitants de conditions modestes aux alentours de mosquées de Amr ibn al-As et Al-Azhar. L'illumination et la décoration des mosquées et de leurs minarets, des magasins et des rues sont des traditions étroitement liées au mois du jeûne. La tradition d'éclairer les magasins a évolué à l'époque mamelouk au cours des 14e et 15e siècles. À cette époque, on fabriquait des bougeoirs de diverses formes. Les lanternes, on les accrochait aux façades et en ornant les coins des rues marchandes. Nous avons à présent en ligne Monsieur Simon Saher, expert en tourisme, pour parler des rituels et des coutumes et traditions les plus remarquables pour le mois de Ramadan en Égypte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un mois différent, un mois spécial et béni, bien sûr, un mois qui illumine tout le pays. Parlez-nous des caractéristiques sur le plan touristique et esthétique, bien entendu, du mois de Ramadan en Égypte. Eh bien, le mois de Ramadan, on peut dire, c'est le mois pendant lequel on voit très fort le jeûne et la prière. Aussi bien, c'est le mois pendant lequel on voit la joie partagée, surtout au moment de l'iftar et au cours des longues veillées. Eh bien, pendant ce mois, on voit des personnages caractéristiques pour l'Égypte, comme le Messaharati. Oui. Et on trouve quand même que le mois de Ramadan
il est partagé en 3 dizaines. Juste le Messaharati, excusez-moi, juste le Messaharati pour qu'on explique aux téléspectateurs qui ne sont pas arabophones, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Alors, le Messaharati, ça c'est le moment on peut dire, de l'aube, avant lequel on voit que les gens sont en train de préparer une nourriture qui est très saine, d'une façon de ne pas avoir soif pendant la journée ou avoir faim, comme par exemple le yaourt, aussi bien que les fèves sans sel. Et le Messaharati est un personnage qui marche avec son tambouré et qui rappelle les gens que c'est le moment pendant lequel on peut faire notre petit déjeuner, notre prière, avant de se reposer et démarrer une journée merveilleuse. C'est-à-dire qu'il les réveille pour prendre ce repas, ce dernier repas, avant le commencement du jeûne. Exactement, exactement. Oui. Alors, le mois de Ramadan qui est bien divisé pendant, on peut dire, 3 étapes. Pendant la première, dont il y a 10 jours, ça c'est consacré à la vie familiale. Et les 10 suivants, c'est pour les visites des parents, les amis. Et les derniers jours, ça c'est la préparation de la fête du Petit Béra. Oui. Le jeûne du mois de Ramadan, il a été quand même, depuis le 7e siècle, depuis l'arrivée de l'islam avec le prophète Mohammed dans les années 624, et là, on voit une grande signification religieuse et le jeûne devient une institution géante en Égypte pendant laquelle on voit que les gens sont en unité et ils s'aident les uns les autres, ils s'offrent des repas les uns les autres, ils traversent toutes les difficultés de la vie et pendant tout le mois, on voit beaucoup de foi religieuse et on voit que le côté matériel est dans le domaine de la donation. Et les heures du mois de Ramadan, pendant lesquelles on voit la doctrine religieuse et la doctrine islamique dans le cœur de chacun. Aussi bien, c'est le mois non pas seulement du jeûne, mais de la santé, car les gens prennent très attention d'une façon que le jeûne soit bénéfique et non pas autre chose. Alors le Ramadan, c'est aussi bien pour l'Égypte, tout le monde arabe, le mois de la grande spiritualité et de gaieté. C'est un mois de purification de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est le mois jeûne et prière et toutes les coutumes se trouvent profondément dans l'âme de chaque Égyptien. On n'oublie jamais la décoration lumineuse qui se trouve à l'ensemble du pays. On voit une décoration avec un modèle d'étoiles, des lanternes qui sont très raffinées, qui sont fabriquées main, suspendues à chaque foyer. On voit les belles toiles avec les belles couleurs en arc-en-ciel qui recouvrent les rangées de tables et des chaises qui sont installées dans toutes les villes égyptiennes. Chaque rue, chaque ruelle, elle vit au rythme de la fête, à l'heure où tous les Égyptiens font les préparatifs du mois de Ramadan, rapportant la purification de l'esprit, comme on l'a bien dit, du corps et de l'âme, l'abstinence de la nourriture et de boissons de l'aube au coucher du soleil, la restitution à la société des grâces reçues et une profonde réflexion sur moi-même. Ça, c'est les caractéristiques fondamentales de ce mois très saint. Sans aucun doute, c'est l'un des plus beaux moments pour chaque musulman de l'Égypte. Le mois de Ramadan, c'est un mois de coutume. Vraiment, comme vous l'avez bien dit, toutes les préparations démarrent avec le début du mois. Et bien, ça c'est bien sûr le plaisir pour faire des aliments pour les enfants. C'est le moment où la famille se réunisse et non pas comme le reste de l'année où chacun est occupé entre son travail ou ses études ou autres. Les gens, aujourd'hui, vont prendre toutes ces traditions et toutes ces coutumes d'une façon progressive, d'une façon qu'on atteint à la fin, qu'on a pu recouvrir tous les besoins des pauvres et les gens qui ont des besoins, que ce soit en nourriture ou autre. C'est le mois pendant lequel la population, elle devient une seule unité et la beauté, on la voit avec tous les décos et toutes les lanternes qui sont dans les balcons, les immeubles, les guirlandes qui sont un peu partout, toutes les formes de lanternes,
vraiment adorable. La décoration aujourd'hui devient une profession qui place la joie et on a gagné avec cela tout le monde qui sont autour de nous, qui font de nous de cela une copie. Aujourd'hui, on voit même l'État, il s'en occupe, même le Premier ministre, M. Moustapha Madbouli, il a inauguré une exposition qui s'appelle Bienvenue Ramadan. Oui. Et ça a été accompagné, bien sûr, de plein de ministres et de responsables. De grands efforts sont déployés par le gouvernement, conformément aux directives du président, pour assurer la disponibilité de stocks stratégiques pour que ce soit vraiment toute la base de la nourriture. Elle est bien pour tous les citoyens, pour toute la République. On trouve qu'il y a une coordination entre les différents organes concernés pour distribuer les paniers alimentaires et qui renferment les produits d'approvisionnement aux citoyens et d'anticiper à l'organisation de l'exposition Bienvenue Ramadan, tout en faisant état de voitures qui parcourent les villages pour fournir aux citoyens les denrées de base à des prix très réduits. Alors aujourd'hui aussi bien, on trouve que tout le monde arabe consacre et donne au mois de Ramadan un goût unique et très particulier, et ça c'est depuis l'éternité que l'Égypte a là une foi, et ça c'est au sein de l'Égypte. Les habitudes parfois on trouve des petites différences entre une ville et une autre, et il y a quand même quelque chose qui est hérité sur toute la longueur de l'histoire, et on trouve qu'on distingue les régions les unes des autres par la forme familiale des célébrations, comme par exemple la table de charité qui révèle la solidarité sociale. Il y a encore les repas conviviaux qui sont autour d'un iftar quotidien. Et il y a les familles égyptiennes qui sont très créatives et qui présentent des plats distingués. On a aussi bien développé des banquets durant le suhour, qui est le dernier repas avant le jeûne, pendant lesquels on trouve les voisins et les copains et les amis, un rassemblement avec même des prières. Il y a les prières de Tarawih qui sont d'une beauté fabuleuse et d'une expression de foi top, on peut dire. Aujourd'hui, l'Égypte a pu présenter, on peut dire, un effort qui a ramené le mois de Ramadan comme dans le temps. Ça veut dire on a maintenant un moderne qui ressemble au classique ancien qu'on avait vraiment, on peut dire, duquel on s'est éloigné. Il y a maintenant un partage fabuleux. Il y a la simplicité qui rentre à l'intérieur de laquelle, ça veut dire que les gens se donnent en plein cœur, avec un grand sourire qu'on voit sur les lèvres de chacun. La nouvelle génération, une fois qu'elle retrouve ce sens, eh bien, je peux vous dire, ça c'est unique. Eh bien, il y a aussi bien les enfants aujourd'hui, ils sont de retour à faire de très belles célébrations, on les voit défiler dans les rues en chantant. Il y a une ancienne chanson qu'on a de nouveau retrouvée, un peu bizarre peut-être les mots, mais fabuleux, halwa. Ils disent hallu ya hallu. Ils ont les fanous dans les mains, ils sont en train quand même de faire leur célébration de leur façon. Bon, Monsieur Simon Sayer, une question ici. Est-ce que vous pensez que le mois de Ramadan est un mois d'attraction touristique en Égypte? Et si oui, pour quel genre de tourisme? Ah, bien sûr, c'est un mois d'attraction, car nous, en Égypte, on se caractérise aussi bien par les tables dans les restaurants, et aussi bien par une pâtisserie confectionnée à la main. Et de là que les gens qui viennent chez nous en profitent des soirées qui sont très très belles, profitent des prières comme dans la grande mosquée El-Hussein, El-Azhar, dans la mosquée d'El-Fostat et autres. Alors entre les prières, les tarawih par exemple, les grands repas qui se font, les unions familiales, la zone de Khan el-Khalili, les visites des sites religieux. Nous, on a le plus grand nombre de sites religieux dans le monde arabe. Alors, quand les gens viennent chez nous, ils en profitent d'être dans les différentes mosquées pour faire leurs prières, assister dans les cafés et les restaurants pour le repas. Ils sont dans les anciens quartiers du Caire. Ils veillent dans un décor qui sont fabuleux. La radio et la télévision égyptienne animent le monde entier. Les programmes que nous on a, comme par exemple les programmes qui étaient dans le temps de Vinette et qui reprennent de nouveau, sont vraiment très très beaux. D'ici que l'Égypte, elle offre un tourisme pendant le mois de Ramadan
qui est vraiment exceptionnel. Et même pour les sites touristiques, si on veut les visiter, il y a un ajustement pour le mois de Ramadan, aussi bien que les anciennes maisons qui datent depuis le 16e et le 16e siècle, elles sont ouvertes avec des musiques locaux. Ce sont les musiques avec les instruments de musique classique arabes. Les restaurants et les cafés veillent toute la nuit. Les prières qui sont après le coucher du soleil et toutes les fêtes organisées dans les maisons privées, tous les établissements publics, les gens deviennent chez nous très actifs et la plupart des cafés sont ouverts jusqu'à l'aube. Alors, nous, on explique aussi bien que les magasins, ils ont des horaires exceptionnels, non pas comme d'autres pays qui vont fermer assez tôt. Nous, on a les prix en Égypte pendant ce mois-ci qui ont une tendance de baisser avec plein de bonus qui se font. Ça encourage beaucoup le tourisme. Le calendrier et les horaires sont planifiés pour ce mois-ci afin de faire exactement selon les besoins des gens et leurs horaires. Chez nous, le Ramadan, c'est un symbole. Ça veut dire, quand on vient, Ramadan et l'Égypte sont associés l'un à l'autre. Les plus belles décos sont chez nous, on ne voit pas ça ailleurs. Les musulmans ici en Égypte vont faire une extraordinaire décoration des maisons, des cafés, des mosquées, les soirées, tout est au top niveau. Et bon, Monsieur Simon Saïr, on a certains objets représentatifs du Ramadan, comme les lanternes par exemple, et le tir du canon au moment de l'iftar. Ces traditions, d'où viennent-elles et que représentent ces objets comme la lanterne et comment la lanterne a été reliée au mois du Ramadan? Alors, la lanterne pendant le mois de Ramadan, parce que les horaires du mois de Ramadan, elles sont vraiment l'inverse du reste de l'année. Et d'ici que l'éclairage pendant la nuit est venu, nous, on avait avant que l'éclairage des rues par l'État. Mais vu que les gens vont veiller toute la nuit, le mois de Ramadan, il a offert cette possibilité aux petits. Alors, le fanous du mois de Ramadan est devenu, on peut dire, en forme exceptionnelle pour les petits-enfants. Quand ils cassent leur jeûne et les enfants veulent jouer, c'est devenu pour eux l'instrument d'éclairage et le symbole du mois. Et ça devient aussi bien de l'époque islamique, ça veut dire du 7e siècle, quand ils ont parlé de ce sujet. De l'époque fatimide. En disant que durant le temps des Fatimides, il y a eu un usage pour les rues et les maisons, et à l'entrée de chaque maison, elle devrait y mettre une qui était une coutume arabe. Et les graffitis et beaucoup de graphistes nous ont donné cette image et qui était très particulière pour le mois de Ramadan. Et plein de, on peut dire, de nouveaux modèles qui sont sortis à cette époque fatimide. Oui. Pendant cette période, quand ils ont réalisé cela, ça a été aussi bien attaché à la pâtisserie. Ça veut dire il y a eu, vous savez, comme aujourd'hui on dit le comadis et toutes les sucreries, la production à la base de zalabia, de konafa, de kataïf, de khochef, tout cela était à l'ensemble. N'oublions jamais, bien sûr, les figues sèches, les dattes, les raisins secs, les abricots qui sont trempés dans l'eau et les boissons. Tout ça, ça a été associé, on peut dire, un festival, ce mois de Ramadan. Oui, c'est vrai. Bon, Monsieur Simon Saïr, je vous remercie beaucoup pour ces explications très enthousiastes et très détaillées. Et on prend une petite pause et on se retrouve tout de suite après.